Bienvenue sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse de marché. Alors, un grand merci à toutes les personnes encore qui ont commenté et laissé des likes dans la dernière vidéo. Ça aide la chaîne et c'est super sympa à vous de prendre le temps de me laisser un commentaire. Sachez que je les lis tous et que j'y réponds au maximum que je peux. Ensuite, disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Alors, aujourd'hui, évidemment, on va parler Bitcoin et on va regarder un peu, j'ai des choses intéressantes que je voulais vous partager avec vous. Voilà. Alors, en weekly, le Bitcoin, eh bien, on est sur un doji. Il y a des chances qu'on finisse la semaine en rouge, bien qu'il reste encore 7h30 avant la clôture de cette bougie. Mais bon, ça m'a pas l'air très joyeux tout ça. Donc, ouais, on voit que on a buté contre cette résistance weekly à 43 221. Et donc voilà, on a été rejeté. Bon, on a tenté un break, ça a pas, c'est pas passé. Et donc là, ben voilà, à voir la semaine prochaine si on peut effectuer une nouvelle tentative et éventuellement breaker cette fois-ci cette résistance ici. Voilà, sinon au niveau Fibonacci, eh bien en fait, on s'est fait rejeter au premier arrêt un tout petit peu avant, au 0,382 de Fibo. Donc voilà, hein, malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, eh bien en weekly, on est toujours sur une tendance baissière, malheureusement. Donc voilà, niveau weekly, c'est pas très jojo. Également, ce que je voulais partager avec vous, c'est les lignes de forecast. Donc, ligne de forecast, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça demanderait une vidéo complète. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, dites-moi-le en commentaire et je vous ferai une vidéo vous expliquant donc comment les tracer et à quoi exactement ça correspond. Mais juste pour vous montrer, voilà, donc ça c'est les forecasts en weekly, ok. Et donc grosso modo, qu'est-ce que c'est une forecast? Eh bien, c'est le retour à l'équilibre du prix. Vous savez que Ishimoku est basé sur l'équilibre du prix, puisque d'après Maître Soda, tout prix tend à retourner à son équilibre tôt ou tard. Et donc, quand il est en période de trend, donc période haussière ou période baissière, dans une tendance haussière ou baissière, eh bien, pour Maître Soda, ça indiquait que le prix était en déséquilibre et que donc, à un moment donné, il allait retrouver son équilibre. Ok? Donc voilà, ces lignes-là ne sont ni plus ni moins que la représentation graphique à un moment donné du prix quand il est parti au maximum de son déséquilibre et nous projetons dans l'avenir le potentiel retour à l'équilibre que le prix pourrait effectuer. Alors, je recommande de les utiliser sur des time frames assez élevés, comme le weekly, le daily, éventuellement le 4 heures, mais déjà au niveau du 4 heures, ça commence à devenir moins pertinent. Par contre, en weekly et en daily, c'est très puissant, puisque on s'aperçoit ici, par exemple, que sur cette forecast line ici, donc celle-là représente le long terme, ok, et ici on est sur du moyen, enfin, comment dire, non, je reprends. Ici on serait sur du long terme, ok, et là on est sur du très long terme, d'accord? Voilà, puisque ici on part de la Chikou, qui est donc la représentation du prix 26 périodes en arrière, et on projette la forecast line 26 périodes en avant. Comparé à ici, ça fait 52 périodes, d'accord? Donc 52 semaines, grosso modo, c'est un an. Hein, grosso modo, voilà, enfin non, non pas grosso modo, en fait c'est un an tout pile. Et celle-là, c'est 26 périodes en avant depuis ce plus haut ici. Ok, donc là déjà c'est 6 mois. Bon, on est sur du long terme quand même, hein, 6 mois. Et là on est sur du très long terme puisqu'on parle de un an. D'accord? Alors, après c'est très subjectif, le long terme et le moyen terme, chacun verra midi à sa porte, comme je dirais. Mais voilà. Donc moi je me sers de ces lignes-là
pour m'indiquer grosso modo le momentum du prix. Ok, donc exemple, on est ici, donc on voit qu'on est parti à la baisse une première fois. Alors, on va se mettre un replay pour que vous compreniez bien ce que je veux vous faire comprendre. Voilà, donc ici, pour l'instant, on n'a pas de forecast, hein, puisque à ce moment précis, on ne sait pas où est-ce que le top va se terminer. D'accord? Donc on avance. Ah, ici on a une première bougie rouge. Bon, ok, on va attendre de voir s'il y a un retracement ou si ça continue à la hausse. Et on s'aperçoit que, eh bien, il y a une belle bougie rouge quand même, qui est en train de se former. Et hop, la deuxième semaine, une nouvelle bougie rouge. Alors, à partir de là, on peut commencer à tracer ses forecast lines. D'accord? Donc, hop, ici, où est-ce qu'elle est ma forecast en weekly? Elle est là. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, donc à partir du 22 novembre 2021, j'ai une information comme quoi mon prix pourrait éventuellement au 2 mai 2022 revenir à l'équilibre. D'accord? Et tant que mon prix ne casse pas à la hausse, ici donc, hein, je vais vous matérialiser ça. Voilà, tant que mon prix ne cassera pas ici ces deux forecast lines à la hausse, eh bien, je peux considérer que ma tendance est toujours à la baisse pour aller récupérer mon prix d'équilibre. D'accord? Alors évidemment, il ne faut pas uniquement se baser sur ça, il faut le compiler avec d'autres indications, hein, comme les vagues, comme les croisements chez Kutenkan, le Kumo et tout ça, et descendre dans des time frames plus petits pour voir s'il y a un début de renversement de tendance, bien évidemment. Mais bon, déjà, dans un premier temps, ça vous permet déjà de visualiser grosso modo un peu comment dire, la zone où le prix devrait se situer s'il venait à rester dans sa tendance et à venir regagner son prix d'équilibre. D'accord? Maintenant, si on venait à casser cette forecast line ici à la baisse, ok, eh bien là, ça voudrait dire qu'on a une accélération de la tendance et que donc on pourrait tout à fait estimer que le prix puisse faire quelque chose comme ça et à un moment donné repartir à la hausse pour revenir gagner son prix d'équilibre ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une indication qui peut éventuellement être utile en combinant cette information-là avec d'autres informations lors de votre analyse, évidemment. D'accord? Donc voilà, bon, après, on sait ce qui se passe. Alors là aussi, intéressant, on voit qu'on a cassé la forecast line, d'accord? Du moment qu'on l'a cassé, boum, grosse accélération, on revient. Petite bougie verte, on voit que la mèche, si on zoome, elle est venue taper pile poil sur la forecast line, ok? Juste là, pile poil. Hop, on est rejeté, on repart, on revient tenter une nouvelle fois de la casser, on n'y arrive pas, on est rejeté, et hop, on repart à la baisse, d'accord? Donc voilà, puissante quand même au niveau indication, comme quoi, voilà, le momentum ici n'a pas réussi à prendre le momentum haussier, n'a pas réussi à prendre le dessus, et donc hop, on a continué le mouvement de baisse, d'accord? Voilà, donc après, bon, mais on connaît tous l'histoire, on vient, on casse le Kumo, on essaye, on repart pas à la baisse, et voilà, et ici, maintenant, on en est là, au 7, entre le 7 et le 14 hein, ou 13, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voilà, ça c'est la bougie de cette semaine actuelle. Ok, voilà. Donc ça, je voulais le partager avec vous parce que je trouvais que c'était assez pertinent. Et donc voilà. Alors maintenant, évidemment, hein, ayant maintenant cette information, eh bien, on peut estimer que si on ne casse pas donc cette première forecast line ici, eh bien, il y a des chances qu'on continue le mouvement à la baisse, ou bien qu'on vienne ici se faire rejeter et qu'on continue le mouvement à la baisse. Cela dit, une autre possibilité également, on peut tout à fait, puisqu'on sait que le prix d'équilibre se situe à cet endroit-là, ok, on peut tout à fait venir ici, taper et ranger comme ça, pour venir gagner ce prix d'équilibre au 2 mai 2022. D'accord? Voilà, alors il n'y a rien de sûr à 100%, hein, mais bon, voilà, ça peut être une indication utile, pourquoi pas, si on la compile avec d'autres informations
qu'on pourrait glaner au fil des jours et des semaines à venir. Donc voilà, en weekly, j'ai rien de plus à vous montrer. Les vagues peut-être, bon ben il n'y a rien qu'à changer, hein, on est toujours dans celle-là provisoire. Voilà, est-ce que on va valider ce point en remontant et donc eh bien, en cassant les trois forecast lines que je vous ai montré juste avant. Voilà, si on casse celle-là, celle-là et celle-là, il y a de fortes chances que la Tenkan reparte à la hausse, croise la Kijun et donc on pourra valider ce point-là et à ce moment-là tracer nos objectifs en fonction du mouvement A, B, C pour aller hypothétiquement chercher le point D quelque part par là. Si ce n'est pas le cas et qu'on est rejeté par la forecast line, voire même par le support weekly ici, eh bien malheureusement, il y a de fortes chances pour que, ou alors on range, ou alors on reparte dans un autre mouvement baissier. Voilà, donc à surveiller quand même, parce que en weekly, de vous à moi, je trouve pas ça très joli pour l'instant sur le Bitcoin. Ok. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, rien de nouveau, hein, voilà, par rapport à hier, très peu de volatilité. Bon, on est dimanche, on sait que les marchés US sont fermés, on sait que les institutionnels ne sont pas sur les marchés le samedi et le dimanche. Donc, bon, voilà, c'est pas très surprenant, je dirais. Si on se met des vagues en daily, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, toujours pareil, on est toujours dans ce mouvement de retracement à la hausse, puisque pour moi, n'oubliez pas que pour le moment, ça reste toujours un mouvement de retracement, d'accord? Donc je m'attends à ce que cette vague S, ici, qu'on est en train de former, A, B, C, D, ne casse pas le plus haut du point B, ok, puisque pour moi, on est toujours en tendance baissière actuellement, bien que la Tenkan ait cassé la Kijun à la hausse, mais cette accélération haussière de la Tenkan n'est pas une accélération dynamique, d'accord? Voilà, il faut bien, pardon, il faut bien faire la différence entre un mouvement dynamique et un mouvement passif. Les lignes d'Ishimoku vous indiquent, vous donnent plein d'indications, notamment, bien ça, qu'est-ce que c'est la Tenkan? C'est le prix moyen des 9 dernières périodes. Donc, comment on fait pour la calculer? Bien, on prend la bougie en cours, plus 8 bougies derrière elle, ce qui en compte 9 au total. On prend le plus haut parmi ces 9 périodes, le plus bas parmi ces 9 périodes, on divise par 2 et ça vous donne le niveau de la Tenkan actuelle. D'accord? Bien, sachant cela, il est évident que chaque jour, une nouvelle bougie se forme, donc la période de 9 avance avec elle. D'accord? Eh bien, par exemple, ici, le plus bas était ici, et une fois qu'on est bougé ici, le plus bas se retrouve là. D'accord? Donc du coup, automatiquement, la Tenkan, elle, va monter, puisque le prix moyen entre ce plus bas et ce plus haut, le lendemain, il n'est plus le même, puisqu'on a eu ce plus bas ici qui est annulé, puisqu'il ne fait plus partie des 9 périodes, et on se retrouve avec celle-là qui se trouve être le plus bas. Donc automatiquement, la différence entre ce plus bas et ce plus bas fait monter la Tenkan. Mais pourtant, le prix, lui, comme on peut constater, est descendu. Alors le prix descend et la Tenkan monte. Donc c'est pas logique quelque part. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas un mouvement dynamique, c'est un mouvement passif. Ok? Donc voilà, il y a de très fortes chances que la Tenkan, si on est toujours dans ce mouvement pour moi baissier, la Tenkan commence à faire le dos rond, voire même s'aplatir et pourquoi pas redescendre à la baisse. Maintenant, le marché pourrait me faire mentir et s'il venait à casser ce plus haut ici, à ce moment-là, on aurait une accélération haussière de la Tenkan et celle-là d'accélération par contre serait dynamique, d'accord? De la même manière que l'on a eu cette accélération ici au niveau du croisement entre Tenkan et Kijun, eh bien ce croisement-là a eu lieu du fait de cette bougie qui est venue casser le plus haut des 9 dernières périodes et donc par conséquent on a eu une accélération de la Tenkan à la hausse et celle-là d'accélération par contre a été dynamique. Elle n'a pas été passive, ok? D'où derrière le petit mouvement de hausse. Voilà.
Donc là aussi, ce sont des concepts qui sont, comment dirais-je, Ishimoku n'est pas juste un indicateur avec 5 lignes qu'on peut lire comme ça de but en blanc. Il faut interpréter le marché et savoir pourquoi cette ligne a bougé de telle manière, parce que ça nous permet d'éviter quelque part les faux signaux. Voilà. Combien de fois vous avez pu entendre ah ben quand on a un croisement Tenkan Kijun à la hausse, eh bien il faut acheter. Non, pas forcément. Pas forcément. Tout dépend à quel endroit se fait le croisement, tout dépend la position de votre Shiku au moment du croisement de la Tenkan, et tout dépend également si le croisement est un croisement passif, donc juste une nouvelle mise à jour du prix, ou alors est-ce que c'est un croisement dynamique, et là à ce moment-là, c'est dû au fait du mouvement du prix qui enclenche donc le croisement de la Tenkan. Voilà, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on fait une analyse et qu'on décide de prendre une entrée en trade. Voilà. D'où mes 3 conditions primordiales avant de rentrer dans un trade, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, il faut que le prix se trouve au-dessous de la Tenkan, que la Tenkan ait croisé la Kijun et que ma Shiku se trouve au-dessus des prix et de préférence au-dessus de Tenkan Kijun. D'accord? Ensuite, si on a ce croisement qui s'effectue au-dessus du nuage, avec des prix au-dessus du nuage, un nuage qui est vert et une Shiku qui se trouve au-dessus du prix de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, ah bah alors là, on a tout gagné, ok? Mais généralement, vous aurez toutes ces confirmations-là, vous serez presque à la fin des mouvements haussiers en général. Voilà. En général. C'est pour ça que beaucoup disent que Ishimoku est très en retard, mais c'est parce que, pour moi, ils ne savent pas interpréter les bons signaux au bon moment, du fait que, ben voilà, il n'y a pas juste une lecture des lignes, il y a aussi une compréhension du mouvement qui s'est passé, puisque Ishimoku, en gros, hein, analyse donc le passé pour vous donner une prédiction du futur, afin que vous puissiez prendre la bonne décision dans le présent. Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. C'est pour ça que Maître Soda a décalé ces 2 spans ici de 26 périodes dans le futur, et que la Shiku, elle, est décalée de 26 périodes dans le passé. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça. Ok, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, avec tout ça, ça nous permet, quand on a la bonne méthode pour analyser, eh bien, d'avoir grosso modo des bonnes indications, voire même pour moi, mais ça n'engage que moi, les plus fiables qu'il existe aujourd'hui sur le marché. Voilà. Mais bien entendu, ce n'est pas aussi simple que de lire un RSI ou des bandes de Bollinger, par exemple. Voilà. Enfin bon, ça c'est mon avis. Hein. Y en a qui gagnent beaucoup d'argent avec les bandes de Bollinger et le RSI. Donc voilà, je ne critique pas, je dis juste que moi, pour moi, ce n'est pas des indicateurs qui me conviennent. Par contre, Ishimoku, je le trouve extrêmement pertinent quand on sait bien l'utiliser. Voilà. Donc, j'en finis avec cette petite aparté. Et en daily, eh bien voilà, hein, toujours pareil, mouvement A, B, C. On attend toujours de confirmer ce point D ici. Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il sera plus haut. On ne sait pas. Quand on se met les résistances daily, eh bien on s'aperçoit que on est entre 2 résistances support ici, entre les 40 500 et les 43 900. Donc on pourrait appeler ça éventuellement une zone de conflit. Voilà, donc bon, pour le moment, rien de très nouveau par rapport à hier, hein, si je peux dire. Je crois que j'ai des forecasts aussi en daily qui peuvent être intéressantes à regarder. Voilà, donc ici, forecast en daily, on voit bien que on est venu ici, on a lutté sur cette forecast ici, hop, on a été rejeté, et puis là, apparemment, on serait supporté par celle-là. Donc, eh bien, à la date du 18 février, donc dans 5 jours ou 4, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, il y a des chances qu'on fasse une petite remontée ici, ou alors qu'on continue à ranger pour venir échouer dans cette zone ici, d'ici 4-5 jours. Voilà. Donc, encore une fois, hasard ou pas, ma foi, vous me direz, mais en tout cas, je trouve ces forecasts ultra pertinentes quand même pour nous donner, grosso modo, une idée de la direction que le prix pourrait éventuellement prendre dans un futur proche. Voilà, proche de 26 périodes, hein, puisque rappelez-vous, forecast est tracé à partir de ce point bas, 26 périodes en avant. Ok? Et voilà.
En daily, je pense que j'ai fait le tour. Quoi d'autre à dire? Pas grand-chose, pour être franc. Peut-être regarder avec un Fibonacci à quel endroit on se situe là pour le moment au niveau de ce rebond. Donc quand on prend le plus bas au plus haut, eh bien on voit que ouais, on a été rejeté par la zone des vendeurs ici à 0,618. Voilà, donc ça aussi, il me semble que j'en avais parlé dans mes vidéos passées, comme quoi je m'attendais ici à rencontrer une bonne zone de résistance ici, voilà, comme quoi il y avait pas mal de vendeurs qui nous attendaient. Et bien voilà, ça n'a pas loupé, hein, petite mèche, hop, on s'est fait rejeter. Et là maintenant, ben, on a du mal à essayer de regagner ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le regagner, ça veut juste dire que pour l'instant, les vendeurs ne sont pas assez puissants pour enclencher le mouvement et donc casser cette zone de vente que l'on a en daily. Voilà. Quoi d'autre? Ben non, hein, je crois qu'on n'est pas trop mal. Oui, aussi, la Chikou, on voit qu'elle est revenue dans les prix. Donc, bon, ben là, ça annonce un range, d'accord. Voilà, en général, quand la Chikou bataille avec les prix, bon, ben, c'est du range. Ouais, grosso modo, c'est du range. D'ailleurs, Kijun plate, un Kumo qui est plat. Voilà, ça annonce pas une tendance bien prononcée de toute façon. Donc bon, voilà, pour le moment, on attend, on regarde ce qui se passe et puis on voit. Les marchés, je pense qu'ils attendent aussi, comme j'en ai parlé hier, de voir comment la situation va se goupiller au niveau de la Russie, de l'Ukraine et tout ça. Donc voilà, les marchés n'aiment pas trop l'incertitude. Alors bon, quand on ne sait pas où on va, eh bien forcément le marché lui prend des précautions et voilà, c'est mon avis. Pourquoi on est en train de ranger plus qu'autre chose en ce moment. Et aussi, hein, on est le week-end, donc forcément ça aide pas. Voilà, en 4 heures, pour une vision un peu plus court terme, eh bien, bon, la Chikou est repassée sous les prix, sous la Tenkan, sous la Kijun. La Tenkan a croisé à la baisse, mais comme on peut le constater, hein, voilà, c'est un croisement dynamique et non pas passif, puisque ben, cette bougie ici, au moment de la cassure, on voit qu'on a cassé un plus bas. Donc voilà, c'est bel et bien un mouvement dynamique. Et maintenant, on est dans le nuage et on est en train de ranger dans le nuage. Bon, voilà, un twist du nuage ici, baissier, hein, même si on a la SSB qui monte, on a quand même un twist baissier. Pourquoi la SSB monte? Pareil, rappelez-vous, SSB, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul des 52 dernières périodes projetées 26 périodes en avant. D'accord? Donc 52 périodes, eh bien par rapport à cette bougie ici, 52 périodes, poum, voilà, qu'est-ce qui se passe? On prend le plus haut, le plus bas, on divise par deux, ça nous donne le niveau de la SSB. Forcément, quand on a un prix qui est monté comme ici, là, hop, qui est monté, eh bien notre plus bas se déplace automatiquement au fur et à mesure que les bougies avancent et donc on a un mouvement passif qui se crée puisque on peut constater que en aucun cas depuis 2 jours on a cassé de plus haut, d'accord. Voilà, donc ce mouvement-là, ici, il y a de fortes chances que, eh bien, à un moment donné, il s'aplatisse et quand on va avoir dépassé ce plus haut ici, on va revenir avec des plus hauts qui seront plus bas et donc la SSB va redescendre passivement. Voilà, juste une mise à jour du prix, quoi, clairement. Donc ce twist ici, avec la SSB qui monte, il ne faut pas le considérer comment dirais-je, comme un signal fort. Voilà, hein, c'est juste une mise à jour du prix passive, tout simplement. Donc voilà, même en 4 heures, eh bien, ça nous indique rien de très jojo. Si on se met les vagues, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate qu'on attend toujours le croisement de la Kijun Tenkan à la hausse pour valider ce point ici. Pour le moment, on en est loin, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a des chances que ben, on fasse une vague ici de retracement peut-être un peu plus profonde. Alors peut-être qu'on sera supporté par le nuage ici, ça se peut, à voir dans les prochaines peut-être 12 voire 16 heures, qu'est-ce qu'il pourrait se passer là à ce niveau-là. Mais bon, quand on est dans le nuage, on est clairement en range, ok. Voilà, Chikou en dessous le prix, coincé entre le nuage et Kijun Tenkan, donc c'est du range, il n'y a pas à tortiller du derche
pour deviner que ben, on est en range. Et voilà quoi, rien de plus à ajouter sur ça en 4 heures. Voilà, descendre en time frame encore plus petit, ça ne servirait pas à grand chose. Honnêtement, il n'y a pas de trade puisqu'on ne trade pas. Enfin, moi perso, je ne trade pas quand le marché est en range. Voilà, encore plus quand on a un marché comme le Bitcoin qui est sujet au market making à fond de cale. Market making, tiens, en parlant, on va aller faire un tour sur l'order flow. Order flow, alors là, vous pouvez constater que je me suis mis dans un time frame un peu plus grand que d'habitude. En général, j'analyse l'order flow en 1 heure, voire 15 minutes. Mais là, vu qu'on est en range, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, en fait, en daily, c'est un peu plus parlant parce que je voulais vous parler de ça. Ici, par exemple, il me semble que j'avais déjà abordé la chose, mais on va le rappeler quand même pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou entendu. Voilà, ici, vous voyez, à la période entre le 21 mai et le 22 juillet, ici, quand on était en range, et que donc, clairement, on était en train de constituer le bottom avant de partir et d'aller faire un nouvel ATH, eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on avait des spreads qui étaient bien négatifs, et un funding qui était majoritairement négatif également. D'accord? Eh bien, généralement, quand on a ces deux indicateurs ici, spread et funding, et également, j'ai oublié d'en parler, mais ici, quand on a les ratios long-short qui n'arrêtent pas de s'entremêler, un coup c'est les shorts qui sont majoritaires, un coup c'est les longs, un coup c'est les shorts, un coup c'est les longues, mais qu'on n'a pas de grosses différences comme ici par exemple, vous voyez, ici on a quand même bel et bien une belle différence entre les longues et les shorts, d'accord? Eh bien quand on a ces trois indicateurs qui indiquent donc ça, ce qui vient d'indiquer ici, c'est-à-dire spread négatif, entrelacement des longues shorts et des fundings majoritairement négatifs, eh bien, 9 fois sur 10, on marque un bottom. Je dis 9 fois sur 10 pour ne pas dire 10 fois sur 10, mais croyez-moi que par le passé, il s'est avéré très pertinent la combinaison de ces trois indicateurs quand ils sont en phase. On est généralement en train de marquer un bottom. D'accord? Et donc, pourquoi je vous dis ça? Bien parce que je m'aperçois que sur la phase qu'on est en train de rencontrer en ce moment, depuis donc, allez, on va dire début de l'année peut-être, et encore, allez, on va partir à partir de là. Voilà, depuis le 11, ouais, début de l'année, depuis le 11 janvier, première semaine de janvier, ok, donc ici, pour l'instant, eh bien, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on a des spreads qui sont négatifs, ok, on a le ratio short-long qui a commencé à s'entrelacer ici, ok, et on a des spreads qui sont, des funding, pardon, qui sont un coup dans le négatif, un coup dans le positif, mais pas très haut dans le positif non plus, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça m'indique? Ça pourrait m'indiquer qu'on est peut-être dans un début de bottom. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que ça y est, on a marqué le bottom. Non. D'accord? Non. Pour le moment, ici, on a toujours des fundings qui sont, si on fait le calcul, un peu plus positifs que négatifs dans l'ensemble, d'accord? Mais on n'est pas sur des fundings comme ici, où on explosait les compteurs à 0,50, 0,40, voilà. Là, on est plutôt sur des fundings à 0,7, 0,07 même. Le plus haut, ça a été, je crois, 0,08, voilà. Donc bon, ça reste quand même tout à fait raisonnable, ok. Et évidemment, on voudrait que les fundings fassent des pics dans le négatif, un petit retour positif, mais majoritairement qui restent, ok, en dessous la ligne de 0, d'accord. Ça, ce serait un bon signe, ce serait vraiment un signe fort. Et les spreads, eux, qui restent évidemment dans le négatif, d'accord, le plus longtemps possible. Voilà. Si on a ça, et ah oui, aussi, là, on commence à croiser, ok, à s'entrelacer, et on voudrait que ça, eh bien, évidemment, ça continue le plus longtemps possible. Voilà, on ne veut pas voir à nouveau un décrochage des longues et des shorts, ok, parce que ça indiquerait que, aïe, on repart malheureusement dans des
comment dire, il y a des gens qui auront mis du levier en pagaille, encore une fois. Voilà. Concernant l'Open Interest, eh bien, alors, l'Open Interest, il est un peu tricky à analyser parce que, en fait, on ne peut pas se fier à l'Open Interest qu'il y avait lors du dernier bottom. Pourquoi ça? Eh bien, parce que vous imaginez bien que entre mai 2021 et aujourd'hui, donc février 2022, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués sur les marchés. D'accord? Donc, qui dit plus de gens dit plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit un open interest qui monte automatiquement. Ok? Donc, l'open interest qui pouvait paraître élevé à l'époque, eh bien, aujourd'hui, il peut être juste normal, d'accord? Du fait de l'apport de capitaux supplémentaires qu'on a eu durant toute cette année 2021. Ok? Voilà. Donc, l'open interest, pour l'instant, je pense qu'il est plus à analyser sur des mouvements comme celui-là, voilà, où en 4-5 jours, on passe de 130 000 bitcoins à 170 000. Voilà, ça annonce quand même qu'il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent dans un très court laps de temps. Et à ce moment-là, bon ben voilà, ça va pas louper, boum, retracement, liquidation en pagaille, voilà. La chanson, on connaît l'histoire. Mais voilà, dire que ah ben non, on a des open interest à 170 000, c'est vachement trop haut, il faudrait que l'open interest redescende. Je partage pas cet avis. Alors oui, certes, on est beaucoup leveragé actuellement, d'accord. Pour moi, personnellement, le niveau acceptable, je le placerai ici. Là, grosso modo, hein, je vais vous tracer une ligne pour que vous puissiez bien le visualiser. Mais voilà, pour moi, le niveau acceptable, il serait là, d'accord? Aux alentours des 130, 125, 130 000 bitcoins, d'accord? Voilà, pour moi, ça, c'est un niveau acceptable. Donc, encore une fois, ça n'engage que moi, mais oui, ici, on est effectivement un petit peu trop haut que ce qu'on devrait être pour permettre au marché de vraiment repartir léger et s'envoler vers des nouveaux ATH. Mais bon, voilà, on l'a vu ici, on l'a vu ici. L'open interest peut chuter très rapidement. Ok, voilà. Si le marché décide qu'il en a marre et que c'est bon, allez, il y a beaucoup d'argent à aller récupérer au sud ou au nord, hein, parce que là, on ne sait pas si c'est des shorts ou des longues. Hein. Il y a les shorts et les longues, mais on ne sait pas quel est le majoritaire. Donc, si le marché décide de faire, allez hop, une mèche ici, boum, on descend l'open interest, et puis dans la même journée, voire le lendemain, il décide de faire une mèche haute. Du coup, ben, on a liquidé tous ceux qui étaient ici, tous ceux qui étaient là, boum, l'open interest, il va chuter, il va prendre une grosse gifle, on va redescendre à 118 000, 120 000, et là, oui, on a vidé le train, et à ce moment-là, c'est une bonne information pour avoir assez de puissance pour repartir, et à ce moment-là, aller essayer de regagner des nouveaux ATH. Ok? Voilà. Écoutez, je pense que je n'ai rien d'autre de plus à ajouter. Non, je vois rien d'autre. On a parlé des fundings, on a parlé des liquidations. Ouais, voilà, non, je pense qu'on est bon. Voilà, ben écoutez, sur ce, moi, j'espère que la vidéo vous a plu et que si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à la liker, ça aide la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aussi, ça aide la chaîne. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur les marchés. Merci, ciao ciao.